Bonsoir. Pour inaugurer cette première émission de l'année, je vous propose ce soir ensemble de réfléchir à trois questions. D'abord une question théologique, voire métaphysique, une question qui a tendance à être évacuée dans nos sociétés contemporaines, peut-être en raison de l'humanisme moderne, peut-être en raison de la psychanalyse ou encore de la sécularisation, c'est la question du péché. Alors François V, vous êtes théologien et dans un ouvrage que vous publiez au Seuil, vous vous êtes attelé à cette question du péché, une histoire du péché, et vous le publiez sous le titre « Crainte et tremblement », où il apparaît, nous allons en discuter tout à l'heure, que chaque époque a eu au fond une approche différente du péché, du mal. Deuxième question ce soir, question d'une brûlante actualité, pourquoi le pape a-t-il mauvaise presse? Bernard Lecomte, vous êtes journaliste, alors les arcanes du Vatican n'ont aucun secret pour vous, et vous nous livrez votre jugement dans un ouvrage qui est publié chez DDB, un jugement, on en parlera tout à l'heure, qui est, me semble-t-il, plus critique à l'encontre des médias qu'il ne l'est à l'encontre de Benoît XVI. Je vois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, on en parle tout à l'heure. Et enfin, dernière question, une question historique, et quelle histoire cette fois, puisqu'il s'agit de l'histoire des relations entre Rome et Moscou. Dans l'Église catholique et le communisme en Europe, 1917-1989, Philippe Chenot, vous qui êtes historien, vous avez analysé ces relations très complexes entre le Vatican et l'Union soviétique et les pays de l'Est à l'époque. Ça va donc de la révolution bolchevique jusqu'à la chute du mur de Berlin. Voilà donc le menu de cette émission ce soir. Vous marquez un menu assez solide. Et justement, avant de prendre notre élan, je vous propose d'aborder l'actualité des livres du mois avec François Maillot qui a rassemblé dans son panier les ouvrages qui ont séduit les lecteurs ce mois-ci et à commencer par Les Confidences du cardinal archevêque de Bruxelles-Malines. Voici une moisson de quelques livres pour bien commencer l'année en ce mois de janvier, à commencer par le livre de Gottfried Daniels, ancien archevêque de Malines, ancien primat de Belgique, qui publie chez Fidélité Racine Confidences d'un cardinal. C'est un livre d'entretien très bien mené, très alerte, qui évoque sa vie, son parcours, ses convictions les plus intimes et un certain nombre de sujets brûlants au sein de l'Église. Jean-Luc Marion est entré sous la coupole jeudi dernier, un philosophe catholique à l'Académie française, ce n'est pas tous les jours, cela se célèbre, et c'est ce que fait Parole et Silence en publiant un livre d'articles de Jean-Luc Marion dans Communio, revue qu'il a naguère cofondée. Cela s'appelle Le croire pour le voir. Ça évoque notamment les questions de la relation entre la foi et la raison. C'est vraiment essentiel. Très important aussi ce petit livre de Jérôme Alexandre, L'art contemporain, un vis-à-vis essentiel pour la foi. C'est un livre remarquable sur l'art contemporain qui évite tous les écueils en ce domaine et qui est tout à fait une porte d'entrée pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien ce domaine. Une figure très importante de l'école de spiritualité française, parfois un peu oubliée, et c'est dommage, que vous pourrez retrouver dans ce livre chez DDB sous la direction de Maurice Vidal, Jean-Jacques Ollier. Jean-Jacques Ollier, c'est le fondateur des Sulpiciens. C'est tout à fait remarquable. Voilà une belle découverte à faire. Plus simple sans doute, mais vraiment utile et intéressant, ces deux volumes de la collection Prier 15 jours avec Thomas More d'abord. Thomas More, c'est un modèle de père de famille, d'homme engagé en politique et de martyr de la foi. Prier 15 jours aussi avec Jacques Héraï Samaritain. Jacques Héraï Samaritain, c'est évidemment deux figures intellectuelles et l'articulation entre l'intelligence et la prière est au cœur de ce petit volume. Vous découvrirez certainement cette figure d'Alain Richard, franciscain, fondateur des cercles de silence, ces cercles qui luttent contre les violences faites à tous les réprouvés,
à tous ceux qui souffrent, comme les immigrés ou les parias de toutes sortes. C'est un livre d'entretien réalisé avec Christophe Hénin, journaliste à Panorama, Une vie dans le refus de la violence, chez Albin Michel. Pour finir, enfin, un livre que j'ai trouvé absolument remarquable et fulgurant, le deuxième roman de Jean-Marc Bastière. Jean-Marc Bastière est rédacteur en chef des pages culture de Famille chrétienne. Lazare est de retour. C'est la vie d'un SDF qui sort miraculeusement de la rue et qui se retrouve comme un mort-vivant dans une vie dans laquelle il n'arrive pas à réexister à nouveau. C'est remarquable. François Hervé, vous êtes jésuite et vous avez deux sujets de prédilection, la vie, la création de la vie et l'évolution. D'ailleurs, je crois que vous avez beaucoup travaillé sur Darwin. C'est exact. Et paradoxalement, vous qui êtes agrégé de physique, si je ne me trompe, normalien, voilà que vous vous passionnez pour cette notion théologique du péché. Alors pourquoi ce passage d'abord? Alors vous êtes théologien aussi, bien sûr. C'est un passage, je vous concède, un peu rapide. C'est un peu un défi d'avoir abordé cette question du péché. C'est la réponse à une demande. J'avoue que par moi-même, je n'aurais jamais osé me lancer dans une telle entreprise. Et qui m'a donné l'occasion de me préciser pour moi-même ce que l'on pouvait mettre derrière cette notion, peut-être évidemment difficile, comme vous le disiez en commençant, pour une part oubliée, occultée, mais qui revient sous différentes formes, ou sous la question du mal. Nous ne sommes pas débarrassés dans notre culture actuelle de cette énigme. Et il m'a semblé que la tradition chrétienne... Pardon ? Pourra-t-on s'en débarrasser un jour ? Certainement jamais. Oui. Certainement jamais. Mais il m'a semblé que la tradition chrétienne pouvait apporter des éléments de réflexion pertinents pour essayer de s'y retrouver dans cette situation qui est profondément humaine, finalement. Mais vous avez le sentiment aujourd'hui que la théologie chrétienne actuelle a délaissé cette notion du péché ? C'est difficile de répondre de manière aussi catégorique. Je pense qu'effectivement, il y a moins de références au péché, sinon dans la théologie ou moins dans la pastorale. Encore qu'il faudrait mettre des nuances sans doute là-dessus, je ne sais pas bien comment équilibrer les choses, mais il y a relativement peu de production et c'est dommage du reste qu'on n'ose pas trop se lancer là-dedans. Alors vous avez choisi comme titre du livre « Crainte et tremblement ». Ça fait évidemment penser à un autre titre qui est « Crime et châtiment ». Est-ce qu'il y a... on assiste aujourd'hui à une sorte de retour du tragique où il y a est-ce que dans votre esprit, le choix de ce titre reconduit à Dostoïevski? À Dostoïevski peut-être, oui, à Kierkegaard aussi. Un retour du tragique, sans doute, oui. Sans doute, par le thème de la catastrophe, par les menaces qui pèsent sur l'environnement, par l'insécurité. Il y a une sorte de paradoxe d'être dans une époque qui finalement ne connaît pas à nos portes chez nous de guerre, de déportation, mais qui pourtant vit dans une sorte de crainte de l'avenir. Et il me semble que l'espérance chrétienne, enfin l'espérance qui est au cœur même du message chrétien, ne peut se dire qu'à travers la prise en compte de ces difficultés, enfin de ces épreuves et du péché, et plus pas seulement les épreuves dont nous sommes les victimes, mais aussi, évidemment c'est dans l'actualité, mais aussi ce mal qui est en nos cœurs et dont nous ne pouvons pas nous débarrasser par nous-mêmes, quoi que nous fassions. Alors, vous avez voulu faire un travail, si je comprends bien, très complet, puisque vous avez séquencé, non mais je veux dire, vous avez séquencé votre travail entre une critique, d'abord, de la notion du péché aujourd'hui, ensuite vous abordez l'histoire, vous regardez comment cela est vu par la philosophie, vous abordez également l'approche biblique du Nouveau Testament. Alors, commençons par la critique du péché. La critique du péché, le péché, d'abord, aujourd'hui, ne peut être compris comme la transgression d'une loi. Disons, la transgression de la loi appartient à cette galaxie qu'on peut appeler le péché. Mais je trouve que ce n'est pas la meilleure entrée.
dans cette notion. C'est peut-être ce qui vient le plus spontanément à l'esprit. Alors, ne pensez pas que mon ouvrage veut justifier la transgression de la loi. Loin de moi cette idée. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus profond dans le péché que simplement cet élément objectif de transgression. L'autre versant auquel on pense spontanément, c'est la dimension plus subjective de la culpabilité. Je me sens coupable. Soit objectivement je transgresse, soit subjectivement je me sens coupable. Ce sont deux indices qui sont importants, mais qui dans l'ordre de la psychanalyse, par exemple, renvoie aujourd'hui à un surmoi qui peut être surmoi parental. Bon. Tout à fait. On peut toujours s'en tirer en disant la culpabilité, c'est bien à tort, la loi, elle est relative. Bon, c'est aussi des stratégies d'évitement de la question du péché. Donc, il m'a semblé important, pertinent, disons, d'écarter ces éléments-là, du moins d'écarter une entrée exclusive par ces éléments-là, au profit bien d'une réponse différée à la question, mais plutôt en regardant à partir d'un détour historique et biblique, on pourra revenir là-dessus, comment finalement ce mot de péché, comment il figure dans l'histoire du christianisme et comment il peut trouver des résonances pour nous aujourd'hui. Donc tout en gardant présent à l'esprit ces notions de transgression et de culpabilité, mais sans en faire le porche d'entrée nécessaire. Mais la transgression, elle renvoie aussi à un Dieu. C'est oui, un Dieu examinateur, un Dieu... Alors, tout à fait. Alors, vous avez raison. Effectivement, le risque d'une telle démarche, c'est de réduire la figure de Dieu au législateur. Alors, certes, vous me direz que dans la Bible et dans l'Ancien Testament, la notion de loi est quand même fondamentale. Mais ce qui me paraît plus fondamental, c'est que la loi, elle est dite. La loi renvoie, la formulation de la loi renvoie à quelqu'un qui parle. Et finalement, ce qui se joue dans la notion de loi, c'est la relation qui s'établit entre Dieu et l'humanité. Je dirais, Dieu ne disparaît pas derrière ces tables. Il n'y a pas des tables de pierre derrière lesquelles Dieu disparaîtrait. Comme si finalement, ce qui importe, c'est plus la surface des tables que la parole de Dieu. Donc, réentendre la parole de Dieu me paraît tout à fait essentiel. Réentendre une autre parole, réentendre une parole qui finalement est une parole de vie. Alors précisément, dans notre société contemporaine, il y a une représentation du péché qui a beaucoup évolué. Hier, le péché, c'était la souillure, c'était la tâche. Aujourd'hui, c'est plutôt un défaut relationnel avec mon voisin, avec mon frère. Dans la conception du péché lui-même, d'ailleurs, hier, c'était plutôt théocentrique. Oui. Aujourd'hui, c'est plutôt anthropocentrique. Anthropocentrique, voire parfois biocentrique ou cosmocentrique, oui, c'est vrai, oui. Mais ça n'empêche que... D'ailleurs, la notion même du prêtre a évolué. Du prêtre juge, on est passé au prêtre plutôt médecin. Alors, l'image du médecin est traditionnelle. De fait, il y a deux lignes, si vous voulez, dans l'appréhension traditionnelle. Une ligne qui serait plutôt judiciaire, mettant l'accent sur la culpabilité. Une autre qui serait plutôt, effectivement, médicinale, mettant l'accent sur la souffrance, la dimension de victime. En gros, si vous voulez, pour très caricatural, ou schématique, disons, la première, ce serait plutôt la ligne de Paul et d'Augustin, la deuxième plutôt la ligne de Saint-Luc. Et d'une certaine tradition humaniste peut-être, enfin je ne voudrais pas trop vite trop schématiser les choses. Les deux éléments existent dans la tradition de l'Église. Alors, c'est vrai qu'une ligne plus mettant l'accent sur la culpabilité, etc., a été davantage développée. Avec le côté positif, la difficulté, c'est d'arriver à tenir les deux, parce que le côté positif de l'apport paulino-augustinien, si on peut dire comme ça, c'est de responsabiliser la personne humaine.
La dimension victimaire, alors tout le monde, elle revient très volontiers aujourd'hui. Nous sommes tous victimes de quelque chose. Alors ça arrive que nous soyons objectivement victimes, bien sûr. Mais le danger, c'est que finalement, toute victime, eh bien, personne n'est responsable. Ou alors le responsable, c'est l'autre. Puisque nous sommes victimes, il y a forcément un coupable ailleurs. Donc il y aura un bouc émissaire. Enfin, cette pastorale de la culpabilisation, que je ne vais pas défendre à 100% ici, mais avait quand même l'intérêt de responsabiliser la personne humaine dans son agir. Alors, vous structurez, quand vous réfléchissez à cette notion de péché, dans un triple rapport. Rapport à la nature, dites-vous, oui. Rapport à soi et rapport au temps. Oui. Rapport au temps, c'est-à-dire rapport à l'avenir. Pour moi, le christianisme est la religion de l'avenir. Alors, la religion de l'avenir, ça peut s'entendre en plusieurs sens. Peut-être la religion qui a de l'avenir, j'espère, mais en tout cas celle qui ouvre un avenir. À notre époque où on doute d'un avenir possible, la notion d'espérance est souvent battue en brèche, au moins dans les médias. Enfin, je ne vais pas critiquer les médias, mais au moins dans un certain environnement. On se contente volontiers d'une sagesse pratique au jour le jour, sans perspective d'avenir, qui contraste complètement avec l'époque antérieure, l'époque des grandes utopies sur lesquelles nous reviendrons certainement tout à l'heure, où alors là, pour le coup, on avait un avenir très brillant qui s'ouvrait, bon, un avenir qui s'est dans certains cas révélé tout à fait illusoire. Or, il me semble que justement le christianisme, s'il ne présente pas une utopie au sens artificiel du mot, ouvre un avenir. Et donc le rapport au temps me paraît tout à fait fondamental. Alors, si on reprend toute cette histoire du péché, ça nous conduit tout naturellement, je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre livre, à cette notion fondamentale, qui a joué un rôle très important, de péché originel. Inévitablement. Qu'entendre par péché originel. Et on voit bien qu'à travers l'histoire de l'Église, et on parlera peut-être du protestantisme et de Luther, il y a eu une approche totalement différente. Oui, la notion de péché originel, là aussi... et deux lectures de la Genèse d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il m'a semblé important dans l'ouvrage de procéder de manière historique, c'est-à-dire les expressions de la tradition chrétienne en ces matières sont le fruit d'une histoire. Et la notion de péché originel est une notion historique, c'est-à-dire, pas d'abord comme un péché qui a eu lieu dans l'histoire, je reviendrai là-dessus, mais comme une notion qui arrive à un moment donné, un petit peu avant Augustin, c'est probablement Ambroise qui a forgé l'émission Peccatus Originalis, mais c'est Augustin qui veut donner ses lettres de noblesse. Donc c'est une notion qui vient à un moment donné pour dire quelque chose. Pour dire quoi mais je dirais pour dire deux choses à la fois. C'est-à-dire, premièrement, que le mal n'est pas intrinsèque à la nature humaine. C'est la critique qu'Augustin fait du manichéisme. Il n'y a pas un principe du mal équivalent à un principe du bien. Il n'y a pas dans l'homme un mal, essentiel, connaturel à l'homme, qui s'opposerait à la création bonne. Mais en revanche, et donc que le péché finalement est entré dans l'homme, il n'est pas, à l'origine, mais néanmoins, c'est pas pour autant que on peut se débarrasser facilement de ce mal qui est en nous. Alors, Augustin a tenté de tenir les deux, la notion de péché originel, là je défends Augustin parce que souvent on l'accuse un peu rapidement, de tenir les deux ensemble. C'est-à-dire de tenir cette bonté originelle de l'homme et sans naïveté. Hein, le danger de la pensée moderne, c'est qu'elle, au nom même, ou de Pélage déjà avant, au nom même de la bonté de la création, de la bonté de la nature humaine, on fait du mal un problème dont on peut arriver à se débarrasser, ce qui est une illusion. On va revenir là-dessus, justement, à propos du communisme. C'est une illusion de pouvoir éradiquer ce mal.
mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas éradiquer ce mal que l'homme est originellement perverti. Alors c'est là qu'on verra peut-être un certain clivage, mais difficile à tenir ensemble, entre une tradition plus humaniste, si on veut, catholique en quelque sorte, qui mettra l'accent sur la bonté de l'homme, et puis une notion plus pessimiste. Bon, là vraiment c'est de la caricature, mais enfin, qui serait la tradition luthérienne, si vous voulez. Je vous arrête un instant, vous parliez du communisme comme une expression du mal. Alors, je dirais d'abord le communisme comme ce qui a voulu se débarrasser du mal politique, me semble-t-il, pour des tentatives d'éradiquer, de recréer finalement un homme nouveau. Enfin, je n'ai pas en tête des textes de Staline sur la question, parce que mon itinéraire de la physique des plasmas au péché passe non seulement par Darwin, mais par Moscou aussi. Donc, c'est une question qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque, de cette création d'un homme nouveau, finalement, dans la Russie soviétique. Et la création d'un homme nouveau qui justement tente d'éliminer, d'éradiquer toute l'égoïsme, la violence, etc., mais d'éradiquer au prix d'une violence telle que finalement on arrive à la conclusion qu'il faut supprimer tout le monde si on veut créer un homme nouveau, en quelque sorte. Hein. La logique, me semble-t-il, la logique stalinienne, c'est d'éliminer tout le monde au profit d'une création ex nihilo. Vous réagissez à cela? Oui, moi je présente le communisme comme la dernière hérésie chrétienne. Dans mon livre, je reprends d'ailleurs un jugement de Maritain à ce propos, pour montrer au fond que le communisme, on ne peut pas penser le communisme en dehors d'une culture qui est la culture judéo-chrétienne. Mais je vous rejoins absolument sur ce que vous dites par rapport à cet idéal, à cette utopie communiste, l'idée de forger un homme nouveau, etc., qui suppose un formidable optimisme sur la nature humaine. Alors, si pour clore ce chapitre sur le péché, je disais tout à l'heure en introduction que vous avez une approche très diversifiée, très complexe, qui montre la complexité d'ailleurs de ce problème. Mais à la fin du livre, on s'interroge et on se demande, mais vous-même, pour vous, qu'est-ce que... péché? Je ne vais pas vous confesser, mais qu'est-ce que le péché? Je dirais pour moi, ce à quoi je suis le plus sensible, bon, le péché, vous voyez, c'est une notion multiforme, c'est comme le serpent qui se faufile, on peut... Mais pour moi, c'est fondamentalement, ce à quoi je suis le plus sensible, c'est la fermeture sur soi, c'est la clôture sur soi. Alors c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, finalement on retrouve des notions tout à fait classiques, hein, augustiniennes en quelque sorte, c'est la surdité, c'est aussi le mensonge, parce que finalement quand je n'écoute pas, je suis porté à mentir. C'est ça fondamentalement pour moi le péché, et c'est finalement c'est la mort. Le péché conduit à la mort. Mais cette fermeture sur soi, donc aux antipodes de la relation qui ouvre et que finalement seul Dieu peut ouvrir. Mais vous disiez que cet ouvrage correspondait à une commande, si j'ai bien compris. Oui. Une demande, en tout cas. Une demande, oui. Une demande qui provient d'un sentiment, d'un manque dans la pastorale chrétienne, aujourd'hui. Il y a certainement des choses à faire. Bon, je ne sais pas s'il y a un manque dans la pastorale, mais je crois qu'il y a à continuer à enrichir ce dossier et à l'enrichir aussi sur le plan pastoral. Je me suis pas vraiment penché sur les questions pastorales. J'ai voulu plutôt faire un dossier plus traditionnel, plus théologique, scripturaire sur la question, mais qui serait certainement à décliner sur le plan pastoral sous des formes qui seront à développer certainement. Un mot de la confession? Je constate qu'il y a un certain regain de confession grâce à une découverte ou une redécouverte que la confession, c'est vraiment une parole échangée. Ce n'est pas une sorte de catalogue de transgressions précisément, mais c'est plutôt un échange de paroles en vérité. Et je crois que nos contemporains sont avides de vraies paroles, parce qu'il y a beaucoup de bavardage. Et donc de retrouver une véritable parole. Et la confession peut-être, et c'est une chance peut-être pour la confession, d'être des lieux d'échange de paroles. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Crainte et tremblement, une histoire du péché. C'est aux éditions du Seuil.
Je vous propose maintenant de marquer une pause, celle du coup de cœur du mois, avant de plonger dans l'actualité vaticane avec Bernard Lecomte. Quand je dis l'actualité vaticane, c'est aussi ce que vous appelez les maladresses de Benoît XVI. Nous sommes en pleine actualité. Donc, Mathilde Mailleux a été séduite ce mois-ci par le livre de Jacqueline Kellen, Les Amitiés célestes, en l'occurrence celle de François et Claire d'Assise, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, ou de Simone Veil et Joseph-Marie Perrin. Bonsoir. Vous savez, un coup de cœur, cela ne se commande pas. Il suffit pourtant d'ouvrir un livre, de lire les premières lignes, les premières pages, et voilà, le tour est joué, vous êtes conquis, vous êtes sous le charme. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Les Amitiés célestes de Jacqueline Kellen, paru chez Albin Michel. Tout d'abord, ce titre. C'est celui qui m'a complètement séduite et qui m'a fait ouvrir ce livre. Jacqueline Kellen évoque des amitiés spirituelles et évoque des hommes et des femmes qui se sont aimés dans l'intime, au gré de leur correspondance. Et c'est cela mon deuxième coup de cœur. C'est cette découverte d'un patrimoine chrétien, culturel, complètement ignoré, peut-être du grand public. Des grands auteurs, des grands maîtres spirituels, des grands théologiens, hommes et femmes, qui ont entretenu une relation particulière, unique. Ils se sont confiés aux plus proches et nous allons les découvrir, des premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours, en passant de Grégoire de Nazianze et Basile, à François de Sales et Jeanne de Chantal, jusqu'à Teilhard de Chardin et Lucille Swann. Découvrez ce très beau livre, c'est une merveilleuse balade spirituelle. Pourquoi le pape a mauvaise presse? Bernard Lecomte. C'est la question que vous vous posez et à laquelle vous essayez de répondre. C'est à travers des entretiens avec Marc Le Boucher, qui est éditeur et qui a lui aussi écrit un certain nombre d'ouvrages, et notamment a eu des ouvrages d'entretien avec René Raymond. Alors, Bernard Lecomte, vous êtes journaliste. Vous avez fait une trajectoire à travers de nombreux médias, La Croix, L'Express, Média Pouvoir, Le Figaro Magazine. Et puis vous êtes écrivain, donc vous écrivez des ouvrages. Voilà. Et alors, pour essayer de cerner vos centres d'intérêt, j'ai regardé votre biographie et je suis allé voir vos décorations. Alors, j'ai vu que vous étiez chevalier du mérite de la République de Pologne. Oui. Oui. Votre mère est polonaise. Oui, ça n'a d'ailleurs aucun rapport. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais l'Est a été un sujet, les anciens pays de l'Est ont été un sujet de réflexion et d'observation de votre part. Oui, moi j'ai passé presque 20 ans de ma vie à traiter les pays socialistes. Voilà. L'Europe centrale et orientale, comme on dit maintenant. Voilà. Et donc rien ne me prédisposait d'ailleurs à devenir un vaticaniste, comme on dit. Sinon qu'en 78, un pape a été élu qui était polonais. Et pour avoir croisé la route de ce pape, ma propre trajectoire a été un peu déviée. Alors, la République vous a aussi honoré, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, vous êtes intéressé beaucoup au monde politique. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur les partis politiques, notamment un dictionnaire de la vie politique, et puis sur les giscardiens. Ça, c'est vieux, ça. Oui, c'est vieux, mais vous êtes aussi chevalier du Tastevin. Alors, je ne sais pas si c'est une décoration, mais ça montre votre intérêt très profond pour la Bourgogne. Oui, parce que je suis, depuis presque 20 ans maintenant, bourguignon. D'adoption. C'est d'ailleurs d'adoption. C'est d'ailleurs le bourguignon qui s'est passionné pour le chapitre sur Saint-Colomban, car Saint-Colomban, auquel nous devons la confession, au fond, est très connu en Bourgogne, puisqu'il a été très présent à Époix, à Luxeuil, etc. Donc j'ai été enchanté de retrouver dans votre livre quelques-unes de mes nouvelles racines bourguignonnes. Alors, je ne vais pas évoquer tous les ouvrages que vous avez publiés sur la Bourgogne, et j'en viens à une dernière décoration que vous n'avez pas encore, mais que vous mériteriez, qui pourrait vous être donnée par le Vatican, je ne sais pas, moi, l'ordre de Saint Grégoire le Grand, parce que vous avez beaucoup publié. Alors, c'est le pape Karol Wojtyła qui vous y a conduit, mais vous avez ensuite beaucoup publié sur le Vatican, sur Jean-Paul II, sur Benoît XVI, le dernier pape européen, sur le pape qui a fait chuter Lénine, en l'occurrence Jean-Paul II. Et puis, vous vous interrogez donc aujourd'hui, pourquoi le pape a mauvaise presse? Et je disais tout à l'heure, on va y venir,
J'ai l'impression que dans votre livre, vous êtes plus critique pour les médias, pour l'opinion, que pour le pape lui-même. Dans votre réponse à cette question. J'ai essayé de croiser les deux, c'est-à-dire que l'origine du livre, elle est très clairement connotée. C'est-à-dire l'an dernier, il y a eu plusieurs affaires qui ont... Ce qu'on appelle l'année horrible, au fond. Oui, voilà, l'annus horribilis pour Benoît XVI, qui, avec l'affaire Williamson, l'affaire de Récif, l'affaire du préservatif dans l'avion du Cameroun, s'est trouvé en porte-à-faux avec les médias de façon forte, scandaleuse, et cette... accumulation de scandales, pour employer le mot juste, je crois, même si le premier est un pataquès, l'autre un malentendu et le troisième un débat sémantique. Cette accumulation a créé un vrai trouble, a provoqué un vrai trouble chez les catholiques, et notamment les catholiques français. Vous avez cité quelques-uns de mes livres. Moi, je passe pas mal de temps à faire des conférences ou à faire des signatures dans des salons. Je vois beaucoup de catholiques qui viennent, et évidemment, qui viennent discuter, qui viennent parler de mes livres et d'autres choses. Et j'ai été frappé au printemps dernier de voir l'impact que ces trois affaires avaient eu chez les catholiques. Beaucoup de catholiques français de bonne foi, pas forcément antipapistes ou engagés, que sais-je, mais disaient, vous savez, j'ai du mal à l'aimer, notre pape. Vous savez, ça vous frappe quand quelqu'un vous dit ça. Et avec Marc Le Boucher, donc l'éditeur de DDB, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer, par un jeu de questions-réponses comme ça, au moins d'expliquer les choses. À chaque fois, d'analyser exactement les termes du divorce entre le pape et les médias. Alors c'est ce que vous employez à faire, mais on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il a mauvaise presse? Est-ce parce qu'il communique mal? Est-ce parce que ce qu'il a à communiquer passe mal? Ou est-ce parce que ce qu'il communique ne peut être réduit aux formules aujourd'hui qui passent dans la presse? Alors, vous avez raison de poser la question comme ça, parce qu'en réalité, je ne jette pas l'opprobre ni sur les médias, ni sur le pape. J'essaie simplement de me dire, dans un divorce comme celui-là, évidemment que les fautes sont croisées. Il y a deux phénomènes qui se croisent. Le premier, c'est l'évolution des médias d'aujourd'hui, qui, d'une part, pour des raisons sociologiques, parce que les médias, au fond, ne sont que le reflet de la société. Pour tout ce qui concerne le laïcisme, l'inculture religieuse, l'individualisme, le relativisme, tout ça, au fond, ce ne sont pas les journalistes, ce ne sont même pas les médias, c'est d'abord la société qui est comme ça. La sécularisation, ça n'est pas quelque chose qui concerne les médias, ça concerne la société dont les médias sont le reflet. Et puis, il y a une évolution des médias eux-mêmes, qui, par la dérision, par le binaire, par le réductionnisme de tous les textes, par l'émotion privilégiée sur la raison, par l'élimination de tout ce qui est complexe, de tout ce qui est nuancé, de tout ce qui est mémoire, etc. Tout ça fait que les médias expulsent, en quelque sorte, tout ce qui est religieux, tout ce qui est institutionnel en particulier, et donc le pape, qui n'a plus sa place dans ces médias-là. Mais vous comprenez bien, Pierre-Luc, que, en même temps, du côté du Vatican, je pointe avec, j'espère, une certaine précision, un certain nombre de fautes de communication, c'est-à-dire que beaucoup de gens au Vatican ne suivent pas cette évolution-là des médias et pensent qu'on peut s'en exonérer. Ce qui est étonnant, et vous le rappelez vous-même dans votre livre, c'est que l'Église, notamment à travers Jean-Paul II, avait fait un chemin, et même avant, à partir du Concile, avec Jean XXIII, un cheminement formidable du point de vue de l'intégration des modes de communication modernes, un peu comme le monde politique l'a fait. Oui, je fais quand même attention à ne pas tomber dans l'opposition un peu facile entre Benoît XVI, le pape d'aujourd'hui, ce vieux monsieur, professeur de théologie, qui n'a pas le sens de la foule, qui n'aime pas trop les micros et les caméras, et puis Jean-Paul II, qui fut, comme on se rappelle, champion de la communication, qui avait été comédien et journaliste quand il était jeune, et qui, effectivement, savait très bien se servir d'un micro, d'une caméra ou d'une tribune. C'est un peu facile de dire aujourd'hui, voilà, on a un pape qui communique mal alors que le précédent communiquait bien. Non, ça ne tient pas aux hommes.
un peu le caractère des uns et des autres. Mais la réalité, c'est que, d'abord, il faut se rappeler quand même que sous Jean-Paul II, en 26 ans, il y a eu énormément d'affaires et de scandales avec les médias. Vous faites l'inventaire des bourdes. Donc il ne faut surtout pas idéaliser sur le plan médiatique le pontificat de Jean-Paul II. Et puis, surtout, je crois que c'est le pape en lui-même, en tant que chef de la plus grande et la plus ancienne institution du monde, qui est expulsé des médias et qui ne sait pas réagir à cette expulsion. Parce qu'on voit bien que dans les affaires Williamson, Récif ou le préservatif, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui bêtement des fautes de communication. On voit bien que à la secrétairie d'État à Rome, on n'a pas les réflexes, on n'a pas les gestes. Vous savez, si on appelle aujourd'hui en politique, comme en économie, comme partout, la communication de crise, ça existe, la communication de crise. L'affaire Williamson a montré que l'Église ne connaissait pas la communication de crise. Il y a autour du pape un certain nombre de cardinaux qui disent « Notre temps à nous n'est pas celui des médias, et ça n'est pas à nous de nous plier aux exigences médiatiques. » Mais c'est étonnant qu'on ait ce réflexe, parce que vous le dites vous-même dans votre livre, l'Évangile, le Christ lui-même est un formidable communicateur. Quelle capacité de mise en scène. Absolument. Absolument. Encore aujourd'hui, écoutez tous les hommes politiques parler en parabole, c'en est extraordinaire. Non. Mais il est vrai que le message du Christ à l'origine, le message du Christ, il est très simple au fond, et il est immuable. Il ne faut jamais oublier, bien évidemment, que quand on est pape, quand on est cardinal ou quand on est évêque, on doit transmettre une vérité révélée. Donc on ne peut pas se prêter à toutes les modes et à toutes les tendances médiatiques et on n'imagine pas une seule seconde un évêque, à plus forte raison un pape, jouer le jeu des médias d'aujourd'hui, la télé-réalité, que sais-je. Évidemment non. Mais si... Ne pas le pape participant à une émission de télé-réalité. Non, mais... C'est difficile à concevoir. mais sans aller évidemment jusqu'à cette folie, on ne peut pas non plus considérer les médias comme un ennemi ou quelque chose d'extérieur à la vie. La vie est réelle, les médias aujourd'hui, et surtout Internet, ces médias qui jouent dans l'immédiateté, qui font en 10 minutes aujourd'hui une phrase de travers, mal interprétée, parfois truquée, par malveillance, ça existe aussi, va faire en un quart d'heure le tour de la Terre sur Internet, va se retrouver sur tous les sites, etc. Et à ça, l'Église institutionnelle, n'est pas préparée. Alors, il y a des gens, je connais bien à Rome des gens comme le directeur de l'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, Federico Lombardi, le directeur de Radio Vatican. Des gens comme ça sont très conscients de ça et poussent justement à cette actualisation, à cette modernisation du dialogue avec les médias du monde. Et puis il y a des cardinaux en général octogénaires, ce qui n'est pas complètement non plus tout à fait étonnant, qui ne se prêtent pas à ce jeu-là et qui restent justement dans un autre temps médiatique. Mais si on prend la trajectoire de Benoît XVI, vous le dites vous-même dans votre livre, au départ, il participe au Concile Vatican II, auprès du cardinal Frinck, et il est dans une veine réformatrice. Oui, parce qu'il est jeune prof de théologie et il est expert, c'est un des plus jeunes d'ailleurs, mais il fait partie de la génération Wojtyła et Tchegaray et tous ces gens qui au concile découvrent un petit peu Ensuite, tout ça. On le retrouve professeur de théologie à Tübingen. Voilà. Et là, il supporte très très mal tout ce qui accompagne mai 68. Voilà, il est très perturbé dans ses cours par des gauchistes qui viennent en effet faire des manifs, crier ce crucifix, c'est le sadomasochisme, etc. Il est complètement perturbé par ça parce que ce sont quand même des étudiants en théologie dans sa fac. Et il est très marqué par ça. Alors qu'un Hans Kunk, son ami, son collègue de l'époque, lui, au contraire, va plutôt accompagner cette vague sociologique. Non seulement il supporte mal mai 68 et c'est tout ce qui se passe autour de mai 68, mais on voit bien qu'il est très critique vis-à-vis des évolutions liturgiques.
surtout du fameux missel, le missel de Paul VI, qu'il a, quand il le reçoit chez lui, il est déjà à Ratisbonne, il n'est plus à Tübingen, et il s'énerve, enfin, il a des propos, il a écrit ça. Il dit la liturgie post-conciliaire, opaque et ennuyeuse, à cause de son goût pour le banal et le médiocre. Ah oui, non, il est très sévère, il est très sévère. Mais surtout à l'époque, il considère surtout que la tradition est vivante et qu'on ne change pas comme ça un missel par un autre qui est réalisé par une commission de gens sûrement très compétents, mais voilà. Il critique ça. D'ailleurs, il n'est pas très loin, à ce moment-là, de la critique qui sera intégriste plus tard. Les lefévristes, au fond, ont un peu le même regard. D'autres cardinaux de Curie, je pense à Ottaviani, je pense à Siri, ont ce regard critique sur la liturgie. Il fait partie de cette tendance-là, qui, évidemment, ne va pas faire sécession. Celle-là, au contraire, elle va être la branche porteuse, au fond, de tout ce courant de l'Église. Et pour compléter cette trajectoire, voilà qu'en 81, il devient préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est l'ancien Saint-Office, qui n'a pas excellente réputation. Il n'a pas excellente réputation. Et c'est lui qui va, d'ailleurs, dans le prolongement de Jean-Paul II, qui va s'en prendre à la théologie de la libération. C'est même pas dans le prolongement, c'est dans l'ombre de Jean-Paul II, puisqu'il est justement le bras armé de Jean-Paul II pour tout ce qui est... Au fond, qu'est-ce que c'est que la Congrégation pour la doctrine de la foi? Ce sont des gens qui disent voilà ce qui est catholique et voilà ce qui ne l'est pas. Donc, tout ça pour dire simplement ça ne donne pas une image de progressiste, c'est ça que je veux dire. Que le pape qui devient Benoît XVI a déjà une image, on va dire, assez difficile, notamment dans le regard des évêques français. Voilà, et comme, rappelez-vous, et comme il est allemand, certains médias vont l'appeler le Panzer cardinal, vont utiliser des mots qui sont certes amusants, mais enfin à la limite la polémique sur sa participation aux jeunesses hitlériennes va être vite écartée. Vous savez, elle revient, elle est récurrente, parce que on a beau, c'est ça aussi le problème du pape et des médias, c'est que on a beau éclaircir, on a beau enquêter, on a beau sortir chaque dossier épuré. Vous savez qui les premiers qui ont travaillé sur la jeunesse du pape pendant la guerre, ce sont les journalistes israéliens. Pour qui, évidemment, dès le conclave, c'était un problème essentiel de savoir ce pape, qu'est-ce qu'il avait fait quand il avait 12 ans, 14 ans, 16 ans. Et eux ont tout à fait éclairci tout ça de façon très claire. Il n'empêche qu'à chaque fois qu'il y a un voyage, un scandale, une polémique, on ressort à nouveau, vous savez, la petite photo du petit Joseph avec l'uniforme des Hitlerjugend. Et évidemment, cette photo-là, sans explication en dessous, elle est très, très dure. Alors, vous l'avez dit, vous analysez l'autre versant, ce côté réductionniste de la presse, cette difficulté des médias à traduire des messages un peu complexes. Il n'empêche, si on prend maintenant les affaires, les fameuses affaires, les unes après les autres, on est quand même un peu dérouté, non ? Ah ben on l'a été. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est pour ça que il fallait probablement... Quand je dis c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai le sentiment que vous allez très vite attribuer à des erreurs ou à des fautes de communication ce qui sont quand même, d'une certaine manière, l'expression de positions profondes. Non, on ne peut pas dire ça, pardon Pierre-Luc, mais quand vous prenez l'affaire Williamson, qui est la plus connue et celle qui a provoqué le plus de polémiques, quand vous analysez, quand vous décortiquez l'affaire Williamson, vous vous rendez bien compte qu'il y a deux informations différentes et qu'il y a collision entre deux informations. Il y a un évêque négationniste, qui est ce monseigneur Williamson, qui déclare des choses horribles, des choses imbéciles sur la Shoah, sur les camps de la mort. Non, il n'y a pas eu d'extermination des Juifs, etc. Et cette déclaration arrive, est publiée en quelque sorte par la télévision suédoise et par le journal allemand Der Spiegel, au moment même où, par ailleurs, Benoît XVI voulait tendre le bras aux intégristes de Monseigneur Lefebvre et revenir sur l'excommunication de 1988. D'un côté, vous avez l'affaire de l'évêque négationniste, et de l'autre, vous avez un pape dont le métier, rappelons-le, est quand même de travailler à l'unité de l'Église. Et ce pape est justement
ce cardinal Ratzinger dont nous parlions tout à l'heure, quand il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a géré l'affaire Lefebvre, qui a même failli d'ailleurs éviter le schisme. Il s'en est fallu d'un cheveu, puisque Monseigneur Lefebvre et Joseph Ratzinger ont signé un document le 4 avril 1988 que Monseigneur Lefebvre a dénoncé le lendemain. Mais donc, Joseph Ratzinger, le pape d'aujourd'hui, est convaincu qu'il n'y a pas grand-chose, au fond, qui sépare les intégristes de l'Église officielle. Et c'est pour ça qu'il fait... Je vous arrête là. Quand vous dites « il n'y a pas grand-chose qui les sépare », j'ai dit qu'il le croit. Parce que pour ma part, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus que ça. Ah ben donc, nous sommes... Parce qu'il y a eu 20 ans. D'accord. Mais nous sommes donc au-delà d'une erreur de communication. Non, il y a une volonté du pape de faire son métier. Je crois franchement que le métier... C'est Jean-Paul II qui disait ça. Le métier de pape, c'est l'unité de l'Église. Bon. Et donc, il est normal. Alors, on peut contester, on peut discuter, on peut ne pas y croire. Moi, je suis convaincu, pour avoir travaillé sur le sujet, c'est que les intégristes aujourd'hui ont été beaucoup plus loin qu'ils ne l'étaient en 1988. Et que la fracture s'est aggravée, notamment sur les points fondamentaux. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup moins fondamental, c'était des questions de discipline au fond, de sacrer ou pas des évêques en dehors de l'Église officielle. Aujourd'hui, on voit bien que la fracture s'est clarifiée et qu'elle porte sur l'essentiel, c'est-à-dire notamment sur le Concile. Et je ne vois pas aujourd'hui les intégristes et Benoît XVI se retrouver sur le Concile. Mais il n'empêche que c'est le métier du pape que d'essayer quand même de le faire et qu'on peut discuter cet aspect des choses, de même qu'on peut commenter et discuter Monseigneur Williamson, mais c'est le choc des deux informations qui sont arrivées le même week-end. Le même week-end, c'était il y a à peu près un an, qui a provoqué cette espèce de réduction médiatique où d'un seul coup le pape venait à réintégrer dans l'Église un évêque négationniste. Les deux informations n'en étaient devenues plus qu'une, et cette information, évidemment, elle était à la fois fausse et scandaleuse. Comment vous réagissez par rapport à cela ? Par rapport à l'affaire Williamson ou par rapport... alors, je suis tout à fait d'accord, évidemment, sur votre analyse. Il y a une conjonction qui n'a peut-être pas été perçue, malheureusement. De fait, je crois que sur le fond, il y a quand même le malaise vient du sentiment que l'Église allait presque revenir en deçà de Vatican II. Bon, ce qui est évidemment pas du tout l'intention de Benoît XVI de manière évidente. Mais là aussi, il y a des formules qui sont pas très heureuses. Et il faut reconnaître que la curie est un monde complexe, vous le savez, et que la communication officielle du Père Lombardi est une chose, et qu'il y a d'autres canaux qui s'expriment aussi à des moments bien choisis pour torpiller certaines positions. Je crois que là-dessus, malheureusement, la position de Benoît XVI est assez claire sur un certain nombre de choses, mais dans son entourage, il y a des positions qui le sont moins. Mais on a quand même l'impression, pardonnez-moi, mais que l'addition d'un certain nombre d'événements fait problème. Alors, on n'a pas évoqué le fameux discours de Ratisbonne. Alors, il est vrai, et vous le dites, et tout le monde l'a reconnu, que dans ce discours, le pape célèbre au contraire le rôle de la raison et de la foi. Bon. Il n'empêche que la citation qu'il a choisie au départ, qui est une citation de Manuel II, paléologue, « Montre-moi ce que Mahomet a apporté de neuf, et tu ne trouveras que des choses méchantes et inhumaines, comme son ordre de diffuser par l'épée la foi qu'il professait », est quand même très provocatrice. Alors, elle est provocatrice dans le contexte d'un voyage du pape en Bavière, suivi par un millier de journalistes, dont quelques dizaines d'Américains, qui, ce jour-là, justement, sont très très préoccupés par le 5e anniversaire de l'attentat des Twin Towers. Et cette petite phrase que vous venez de citer va être utilisée par les journalistes américains en disant « le pape, il va un peu fort quand même, parce que il dit l'islam n'a rien produit de bien », et pendant ce temps-là, tous les journaux américains rappellent les avions contre le World Center. Cette petite phrase, simplement, elle est parfaitement judicieuse dans le cadre que le pape s'était donné, c'est-à-dire d'une conférence tranquille dans un amphithéâtre, dans l'université. Moi, je suis en train de me faire l'avocat du diable, mais le pape n'est pas un conférencier. C'est pourtant ce qu'il a voulu être ce jour-là.
Oui, je crois qu'on ne comprend rien à Benoît XVI si on ne voit pas qu'il est d'abord un théologien, et qu'au fond, il est resté un théologien, et il parle comme un théologien. Et ce discours-là n'est pas fait pour être compris, n'est pas formaté, j'allais dire, pour les médias. On le voit à propos du discours de Ratisbonne, mais il y a aussi d'autres exemples. J'ai par exemple été sidéré de la façon dont les journaux, les médias ont rendu compte de son discours qu'il a fait à la synagogue de Rome il y a une semaine, où on a résumé ce discours en disant « Benoît XVI défend la mémoire de Pie XII » alors qu'il n'avait même pas prononcé le nom de Pie XII et qui s'était limité à une simple petite phrase « Le Saint-Siège a agi de manière discrète et cachée durant la Seconde Guerre mondiale ». Le propos était tout autre et pourtant les médias se focalisent là-dessus. C'est une lecture tout à fait réductrice de son message. C'est vrai, vous le dites très souvent dans votre livre, il y a ce côté réducteur des médias, ce côté simplificateur, et puis ce côté, comment dire, on se répète les uns les autres. Ah oui, ça se multiplie. Vous en avez un exemple magnifique de l'été dernier, c'est que la même semaine, le pape a publié son encyclique, qui était quand même un texte fondamental, le texte le chef spirituel d'1,3 milliard de personnes sur Terre se prononçait sur la crise, sur la façon de sortir de la crise. C'est quand même un texte fondamental. On n'est pas obligé d'aimer le pape pour considérer que c'est un texte vraiment fondamental. Aucun journal n'a publié ce texte. Cette semaine-là, le pape s'est un peu cassé le poignet pendant ses vacances. Tous les journaux, tous les médias ont parlé du poignet du pape. D'accord, mais c'est ça. La réflexion que vous faites à propos du pape et je dirais du Vatican, vous pouvez la faire sur d'autres sujets. Tout à fait. Alors ça, c'est très vrai, ce que vous dites. C'est-à-dire que... Je parle de la réaction de la presse, du mode de fonctionnement de la presse. Parce que le pape est victime de cette expulsion de tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est autoritaire, tout ce qui est hiérarchique. Mais ça vaut évidemment de l'armée, de la justice, de la médecine, de la République, ou même parfois des médias. Ce phénomène médiatique-là, et bien évidemment, il n'est pas propre à l'Église. Simplement, l'Église est probablement la première victime de cette évolution, puisque, encore une fois, le pape, d'abord parce qu'elle a 2000 ans, parce que son discours est complexe, et parce que son chef, évidemment, est la plus haute autorité que l'on trouve dans l'histoire contemporaine. Mais dans une autre affaire, alors qui est l'affaire de Récif, on a quand même le sentiment, là, cette fois-ci, je ne parle pas de Benoît XVI, mais je parle de son entourage, du Vatican, qu'il y a des réactions qui sont tout à fait, comment dire, surprenantes. Oui, mais même bouleversante. Mais nous avons tous été choqués, disons le mot, il ne faut pas avoir peur des mots, lorsque, après avoir appris la réalité de cette petite Carmen, 9 ans, violée par son beau-père, on apprend que donc sa maman et les médecins sont excommuniés parce qu'ils ont provoqué un avortement chez cette gamine de 9 ans, encore une fois. Hein. Et 2 jours après, arrive le texte du cardinal Ray, qui est un des plus proches collaborateurs du pape, et qui dit « Oui, mais l'évêque de Récif a bien raison. En effet, le droit canon dit bien qu'il faut excommunier dans ce cas-là la maman et les médecins et pas le violeur. » C'est-à-dire que la réaction du Vatican, c'est-à-dire de l'Église, la réaction, c'est quand même l'Église qui s'exprime. L'avortement est une faute plus grave que le viol. Voilà. C'est ça le droit canon. C'est ça le droit canon. Mais c'est surtout que, à la limite, c'était pas le sujet. Je veux dire que l'Église, à ce moment-là, devait évidemment faire preuve de compassion, de miséricorde et d'amour à tout prix à ce moment-là. Qui pouvait ne pas penser d'abord à cette petite fille avant de brandir le droit canon comme étant « mais oui, il a eu raison, il a eu tort ». D'ailleurs, le Vatican s'est très vite repris, puisque dès le dimanche suivant, il y a eu ce fameux article de Monseigneur Fisichella dans l'Osservatore Romano qui remettait un peu les choses en place. Mais voilà le divorce entre l'Église et les médias. C'est que les médias, ils n'ont pas repris ce dernier article. La faute, elle était commise. Il y avait eu une erreur. Et probablement, sur le fond, je suis sûr qu'on doit trouver des raisons pour lesquelles l'évêque de Récif, qui était en bisbille avec l'État brésilien à l'époque sur la question de l'avortement. Et donc il faisait très attention à ce qu'il disait. Il a peut-être fait trop attention à sa réaction. Et puis, cette réaction juridique, presque juridiste du Vatican, était vraiment mal tombée. Là, Monseigneur Ray, enfin le cardinal Ray, a commis une faute de communication. Je ne dis pas qu'il a eu tort dans son texte, mais je dis que le Vatican s'est montré juriste au lieu de se montrer miséricordieux. Alors c'est vrai, mais si on prend une dernière affaire, qui est celle des déclarations du pape dans l'avion qui le conduisait au Cameroun à propos du sida.
du préservatif. On peut ensuite dire, d'abord il y a une doctrine de l'Église sur ce sujet, il est dans la continuité de ses prédécesseurs, mais la phrase elle-même, à laquelle il a pu réfléchir, puisque la question a été posée avant par les journalistes par écrit, qui semble dire que l'usage du préservatif aggrave les choses en Afrique, comment peut-on imaginer qu'elle sera reçue par tous ceux qui se battent pour essayer d'éradiquer ce mal en Afrique? Donc, la question, là, c'est plus une erreur de communication. Non, là encore, il fallait être précis et rester libre dans l'analyse et aller chercher exactement qui a dit quoi, quand et comment est parti le texte. Et en faisant l'analyse au scalpel, on se rend compte très vite, d'ailleurs, la vidéo existe, le texte existe, que le pape n'a pas dit ce que vous venez de dire, Pierre-Luc. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de l'usage du préservatif, il a parlé de la distribution massive de préservatifs. Non, je vais vous dire la phrase exacte. Ah ben je la connais on ne par pourra cœur. résoudre ce fléau par la distribution de préservatifs. Au contraire, cela risque d'augmenter le problème. Voilà, ça veut dire quoi? Dans l'esprit du pape, c'est clair, ça veut dire que ce n'est pas avec de l'argent qu'on va régler le problème du sida en Afrique et que la distribution massive de préservatifs risque, c'est ça qu'il veut dire, de déresponsabiliser un certain nombre de gens et donc ne va pas forcément contribuer à régler le problème du sida. Je suis en train de traduire du Benoît XVI, je ne suis pas en train d'émettre un jugement là-dessus. Ce qui est très important... C'est dommage que Benoît XVI ne parle pas comme vous. Ce qui est important, c'est de comprendre comment cette pensée-là va devenir, par le biais de l'AFP, des correspondants de presse, des secrétaires de rédaction, et arriver à la télévision le soir à 20h, à l'ouverture du SIDAction. Toutes les chaînes de télévision étaient sur le SIDAction, donc particulièrement sensibles à ce sujet-là. Cette phrase du pape va devenir « Le pape vient à nouveau de condamner le préservatif en disant que son usage ne réglerait pas le problème du sida ». Évidemment, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce qui va provoquer un scandale pendant 3 jours. Et là encore, il faut se mettre à la place des gens qui n'ont pas lu la dépêche, qui ne connaissent pas l'information, qui n'ont pas regardé la vidéo et à qui on dit « Monsieur le professeur Truc » ou « Cher chanteur machin, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire le pape? Vous vous rendez compte, il vient de dire que l'usage du préservatif ne va pas régler le problème du sida ». Bien évidemment, scandale et indignation pendant 3 jours, plein de télévision et de radio. Et c'est après seulement, en écoutant notamment ce qui s'est dit en Afrique et la réaction des Africains, qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait eu quand même un certain malentendu. Alors là encore, moi je ne suis pas juge, je ne suis pas en train de dire le pape a raison ou le pape a tort, les médias ont raison ou les médias ont tort. Ce qu'on a essayé de faire dans ce livre avec Marc Boucher, c'est d'analyser, c'est de décortiquer tout ça pour savoir comment on passe tout simplement de 11h05 avec une phrase du pape dans l'avion qui ne choque personne à 19h10 une autre phrase qui, elle, va provoquer le scandale. C'est ça qu'on a essayé de faire dans le livre. Alors, pour opérer une transition avec le livre de Philippe Chenot, je vais poser une question à Philippe Chenot, mais qui va dans le sens de notre discussion. Est-ce qu'il est opportun, est-ce que le pape, aujourd'hui, a raison de vouloir promouvoir la béatification de Pie XII, quelle que soit la valeur et la discussion qu'on peut avoir sur le rôle qu'a eu Pie XII pendant la guerre, dans le contexte actuel? Disons que l'historien ne juge pas. N'a pas là pour juger de l'opportunité ou non d'une béatification. Ce qui est sûr, c'est que c'est un pape auquel Benoît XVI est très attaché, puisque ça a été au fond le pape de sa jeunesse. Il est né en 1927, Pie XII est élu en 1939, et donc c'est un pape qu'il a profondément marqué et qu'il estime injustement traité par l'histoire, au fond. Et il souhaiterait notamment qu'on redécouvre l'importance notamment de ses enseignements, tout l'aspect doctrinal de son pontificat qui passe un peu au second plan, puisqu'il y a une focalisation de la recherche historique sur les aspects purement politiques de son action, et notamment sur la Seconde Guerre mondiale. Le pontificat ne se réduit pas à la guerre, le pontificat de Pie XII, puisqu'il meurt en 1958
Donc ça a été aussi le pape de la guerre froide, on y reviendra peut-être. On va y venir à l'instant. Je rappelle donc le titre du livre de Bernard Lecomte, « Pourquoi le pape a mauvaise presse ?» Je me suis fait un petit peu l'avocat du diable, mais en réalité, vous l'avez dit, et c'est exactement ce qui se passe dans ce livre. Vous analysez les choses, vous ne portez pas de jugement. Donc vous analysez, je dirais, à la fois le comportement de Benoît XVI et le comportement de l'opinion comme de la presse. C'est aux éditions DDB. Nous marquons une dernière pause et je vous propose de retrouver, avant de retrouver le livre de Philippe Chenot sur les relations entre le Vatican et Moscou, nous allons avoir avec Jean-François Rode le portrait du mois. Le portrait du mois, eh bien, c'est celui d'un très grand jésuite, philosophe, théologien, spécialiste du marxisme, et qui a joué un rôle majeur dans la définition de la doctrine sociale de l'Église. Il était notre invité en avril dernier pour un ouvrage dans lequel il retraçait son parcours peu ordinaire, intitulé « Traversée jésuite ». Jean-Yves Calvez est mort le lundi 11 janvier à Paris. Le portrait d'aujourd'hui est un hommage de gratitude et d'admiration à l'égard d'un jésuite qui vient de mourir, après une vie de service hors du commun, le père Jean-Yves Calvez. Je choisis 5 livres qui jalonnent les grands axes de son action. Et d'abord, La pensée de Karl Marx. Ce livre de jeunesse s'est imposé très vite à tous comme l'ouvrage de référence sur le marxisme, grâce à sa clarté, son exactitude, sa rigueur. Et aujourd'hui encore, ce livre de 1956 est incontournable dans le domaine. Très vite, le père Calvez a été appelé à exercer des responsabilités importantes dans la Compagnie de Jésus, jusqu'à être pendant 12 ans assistant du supérieur général à Rome. Il a consacré un livre au père Arrupe, pour lequel il a toujours eu un immense respect. Ce livre est important aujourd'hui pour qui veut comprendre avec justesse et avec justice l'Église d'après Vatican II. Troisième aspect, sans doute l'axe principal de son action, le fil rouge de tout ce qu'il a fait, la réflexion sur les questions sociales, sur les relations internationales et le développement, sur la doctrine sociale de l'Église. Il a enseigné ces questions en Argentine, aux États-Unis, en Asie, partout dans le monde. Il a écrit de multiples livres. Je retiens celui-ci, en 3 volumes, Chrétien, penseur du social, où il parcourt ce que les écrivains chrétiens ont apporté dans ces questions. C'est un ouvrage extrêmement éclairant. Et c'est dans ce domaine que le père Calvez a fait son dernier livre, un guide de lecture de la dernière encyclique de Benoît XVI, L'amour dans la vérité. Le père Calvez a toujours refusé de se mettre en avant, il a refusé les docteurs honoris causa, toute distinction, ce qui rend d'autant plus précieux ce petit livre, Traversée jésuite, sur lequel d'ailleurs il a été sur ce plateau au mois de mai dernier, Mémoire de France, de Rome, du monde, où apparaît de façon éclatante que toute sa vision est marquée par l'international et par l'universel. Je termine en citant des phrases dans la croix du père Pierre de Charentenay, qui est le directeur de la revue Études, que le père Calvez a dirigé lui aussi en son temps. Il nous laisse une manière authentique d'être jésuite, un travail acharné, une très grande compétence et une vraie simplicité. Philippe Chenot, vous êtes historien, vous le rappeliez tout à l'heure, vous êtes professeur à l'université du Latran à Rome et vous avez consacré tous vos efforts et votre intérêt à l'histoire de l'Église moderne et contemporaine. Surtout contemporaine. Surtout contemporaine. Alors cet ouvrage dont nous allons parler s'intitule « L'Église catholique et le communisme en Europe » de 1917 à 1989, de Lénine à Jean-Paul II. La thèse de l'ouvrage, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, c'est qu'au fond, le communisme est la dernière hérésie du christianisme. C'était d'ailleurs l'idée de Jacques Maritain. Oui, je voudrais d'abord dire un mot au sujet du père Calvez, parce que je lui suis très reconnaissant d'avoir accepté de venir présenter ce livre aux éditions du Cerf en novembre dernier.
Et je me souviens que nous avions eu une petite discussion à propos justement de l'engagement, de l'attitude de l'Église de France à l'égard du communisme dans les années 60, 70. Il contestait un jugement qui est dans le livre où je parle des positions insensées de l'épiscopat français par rapport au communisme. Oui, la thèse de l'ouvrage, vous avez raison. Je reprends ce jugement de Maritain pour, au fond, offrir au lecteur une clé de lecture, de compréhension qui lui permettrait justement de comprendre pourquoi le communisme a exercé une telle fascination, une telle séduction sur les chrétiens, et notamment dans les milieux catholiques, intellectuels, les milieux d'action catholique, etc. Précisément parce qu'il reprenait à son compte une série d'idées, de notions, de valeurs qui appartiennent à l'héritage, à la tradition judéo-chrétienne. Maritain parle d'un résidu, mais d'un résidu chrétien détaché de tout le reste de l'héritage judéo-chrétien et inséré dans une conception matérialiste de l'existant. Donc c'est une clé de lecture que je propose pour comprendre cette fascination. C'est pas la seule, on peut en trouver d'autres, mais c'en est une. Alors même que le magistère de l'Église n'a cessé tout au long du siècle de condamner avec une grande fermeté le communisme. Oui, on va y venir, mais avec certaines ambiguïtés dans l'histoire. Alors, vous-même, vous n'appartenez pas du tout à une génération qui a été séduite. Non, au contraire. J'ai entré dans la vie intellectuelle alors même que s'effondrait l'illusion communiste. Oui. Je me souviens avoir lu les nouveaux philosophes, les écrivains de la dissidence à la fin des années 70. Donc, le monde communiste, vous l'avez plutôt découvert à travers François Fechtot. Et entre autres, les écrivains de la dissidence, et aussi, puis François Furet, et bien sûr Raymond Aron. Alors le livre est découpé en trois parties, trois grandes séquences. La guerre civile européenne de 1917 à 1945, c'est l'Église qui est affrontée au choix entre communisme et nazisme, enfin qui est affrontée à ces deux pôles. La guerre froide de 1945 à 1958, et puis ce que vous appelez le dégel et la détente avec l'Église conciliaire. Les matériaux que vous avez utilisés, je crois que vous avez eu accès à des archives du Comintern. De manière indirecte, en me basant sur des publications qui avaient eu accès à ces archives. Mais de manière directe, j'ai travaillé dans les archives du Vatican, notamment pour la première partie du livre, puisque les archives du pontificat de Pie XI sont ouvertes. C'est ça. Et aussi, j'ai pu travailler, consulter les papiers Casaroli, qui fut le grand artisan de ce qu'on appelle l'os politique du Vatican. Alors, vous dites au départ, il y a un conflit consubstantiel. D'un côté, il y a une Église catholique qui est dépositaire d'un message de salut à vocation universelle. Et puis en face, il y a un régime soviétique qui est un État porteur d'un dessein messianique de rédemption pour l'humanité tout entière. Donc c'est, par définition, inconciliable. Oui, j'ai voulu précisément raconter, au fond, l'histoire de ce conflit, en montrant que ça avait été un conflit total, mais qui n'a pas été linéaire, et qu'il y a des moments de rupture, des moments de continuité, etc. Mais un conflit qui s'est terminé par la victoire de l'Église, au fond, et la défaite du communisme. Et Bernard Lecomte a écrit un beau livre sur le pape qui a fait chuter Lénine. Et j'ai voulu, au fond, replacer cet épisode de la chute dans la longue durée des rapports entre l'Église et le communisme au XXe siècle, en évitant toute forme de triomphalisme, au fond. Je n'ai pas voulu écrire l'histoire d'une victoire annoncée, au fond, parce que l'historien a cet avantage par rapport aux acteurs qu'il étudie, c'est qu'il connaît la fin de l'histoire. Ouais. Mais il doit faire comme s'il ne la connaissait pas. Mais alors, le début de l'histoire, il y a quelques ambiguïtés au début de cette histoire. La chute des Romanov, pour le pape, c'est Benoît XV, si je ne me trompe pas. Benoît XV, 1917. Voilà, c'est ça. Les Romanov étaient les protecteurs de l'orthodoxie. Et d'une certaine manière, Benoît XV voit cette chute comme une bonne nouvelle. Ça va peut-être permettre de convertir la Russie au catholicisme. Oui, c'est ce que j'appelle le mirage russe de la papauté, et qui va largement conditionner la politique vaticane à l'égard de la Russie soviétique dans les années 20. On va penser qu'il est peut-être possible, au fond, de reconquérir la Russie à la foi catholique. Et donc la chute des Romanov, protecteurs traditionnels de l'orthodoxie et des schismatiques, est accueillie sans déplaisir dans les palais apostoliques.
Et on pense qu'une nouvelle ère va s'ouvrir en Russie. Et en plus, on est un peu encore dans la philosophie de Léon XIII, et c'est une révolution sociale qui est qu'on voit comme un prolongement de la révolution de 1789. Oui, de ce point de vue-là, il y a tout cet aspect de doctrine sociale de l'Église qui est important aussi, à tel point que dans l'encyclique, le grand texte de référence de l'Église condamnant le communisme, c'est l'encyclique Divini Redemptoris de Pie XI. Et si vous lisez l'encyclique, vous verrez que toute la dernière partie de l'encyclique est un exposé, au fond, des grands principes de la doctrine sociale catholique. Tout cela pour montrer que l'Église n'avait pas qu'un discours purement négatif, mais qu'elle avait quelque chose à proposer aussi pour rendre la société plus juste, au fond, pour ne pas verser dans un anticommunisme primaire ou négatif. Autre ambiguïté, c'est qu'on a attribué, certains du moins au Vatican, le déclenchement de la Révolution à la juiverie internationale. Oui, on assiste au lendemain de la Révolution d'octobre à une relance disons-le, de l'antisémitisme. À travers la diffusion des protocoles des sages de Sion. Qui est publié par la documentation catholique. Oui, dans les milieux catholiques, mais pas catholiques intégristes, mais pas seulement. Ouais. Ces thèses ont un certain écho. Oui, et là on retrouve évidemment toute la tradition anti-juive de l'Église, cette méfiance à l'égard de la résurgence possible d'une forme de messianisme temporel. On interprète le bolchevisme comme une forme de résurgence de messianisme temporel, comme d'ailleurs le sionisme. Il y a une grande méfiance dans les milieux catholiques de ce point de vue-là, et renforcée par le fait qu'effectivement beaucoup de dirigeants bolcheviques étaient d'origine juive. Alors, la logique d'approche va être quand même, vous le soulignez, au départ, une logique concordataire. On va essayer, on va imaginer. C'est une des constantes de la politique vaticane au XXe siècle à l'égard du communisme. Donc il y a une grande fermeté sur le plan doctrinal, mais en même temps, on cherche toutes les occasions qui se présentent pour tenter d'arracher à ces régimes, à l'Union soviétique d'abord dans les années 20, puis dans les années 60-70 avec l'Ostpolitik, des accords de type concordataire qui permettraient de garantir la survie de l'Église comme institution dans ces pays. C'est ce que j'appelle la logique concordataire, qui remonte au fond à la Révolution française. C'est le concordat napoléonien de 1801. À partir du moment où l'État n'est plus catholique, l'Église, le Vatican a dû négocier des accords pour garantir les droits de l'Église dans ces pays-là. Mais au moins jusqu'en, si je ne me trompe en lisant votre ouvrage, jusqu'en 1930, le Vatican, Rome, va croire à la possibilité, ou être obsédé en tout cas par une possible conversion de la Russie au catholicisme, avec des infiltrations, c'est-à-dire qu'on va essayer d'envoyer des prêtres catholiques. Là, il y a un personnage quand même assez extraordinaire qui est le père d'Herbini, ce jésuite français qui sera consacré évêque clandestinement par Monsieur Pacelli, le futur Pie XII à l'Annonciature de Berlin. Et c'est lui qui va être au fond le grand inspirateur de cette politique russe de la papauté, qui va se solder par un cuisant échec. Et au fond, le durcissement des années 30, dans un sens donc très clairement anticommuniste, qui conduit à l'encyclique de 37, aussi d'une certaine façon la rançon d'un échec. L'échec de la politique russe, l'échec de la reconquête de la Russie à la fois catholique. Alors on en arrive aux années 30, et là il se passe un certain nombre de choses. D'abord, je crois, le Vatican a compris que c'était irréductible, qu'on n'y arriverait pas. Oui, parce qu'il y a aussi l'arrivée de Staline, un durcissement de la politique anti-religieuse du Kremlin. Du côté français, il y a l'appel de Maurice Thorez, la main tendue. Oui, c'est en 1936, à la veille des élections qui portent le Front populaire au pouvoir. Et la séduction d'un certain nombre de catholiques français. Oui, un certain nombre de catholiques français vont répondre positivement à cet appel à la main tendue de Maurice Thorez, au nom de l'idée qu'au fond, il faut collaborer avec les communistes parce qu'on a en commun un certain nombre de valeurs, ce qu'on appelait tout à l'heure ce résidu chrétien, la justice sociale, la dignité de l'ouvrier, etc., qu'il y a des choses à faire ensemble, sans bien voir que tout cela était orchestré et qu'on cherchait à instrumentaliser les catholiques. Alors le pape demande aux jésuites de l'Action populaire de faire un rapport
qui n'est pas un rapport qui est mitigé, disons. Oui, qui dit au fond bon, il y a le communisme soviétique, mais le communisme en France, c'est pas ça. Hein. Il faut bien distinguer les choses. Donc, ces militants communistes sont des hommes généreux, animés par une vraie flamme, etc. Donc, oui, mais ce rapport sera pas très bien reçu à Rome, effectivement. Et la revue Esprit? Oui, la revue Esprit d'Emmanuel Mounier, qui est fondée en 1932. L'idée, c'est de dégager la part de vérité que peut contenir le communisme. Oui, parce qu'il y a l'idée qu'on retrouve aussi chez Maritain, c'est que le communisme est une doctrine du ressentiment, au fond. Le communisme s'explique parce que les chrétiens, au fond, ont été infidèles au principe du christianisme. Et donc, il faut retrouver cet héritage, retrouver cette inspiration, et l'on mettra fin au succès du communisme. Il y a un peu cette idée-là. Et Mounier parlera de révolution spirituelle. Donc, la révolution bolchevique est une révolution matérialiste, etc. Il faut aller plus loin et faire une véritable révolution spirituelle. Mais effectivement, au Vatican, on ne l'entendait pas de cette oreille et Esprit a failli être condamné. Oui, parce que alors d'abord les dominicains ne demeurent pas en reste, hein, ils créent 7, et là tout le monde va être crossé finalement. Oui, il y a deux décrets du Saint-Office dirigés contre 2 revues périodiques français au milieu des années 30. Donc la revue Terre Nouvelle qui reproduisait sur sa couverture de manière tout à fait provocante la croix et la faucille et le marteau pour montrer l'alliance entre le christianisme et le communisme, et puis l'hebdomadaire 7 des dominicains. Mais Esprit aussi a failli être condamné par Rome. Alors, on arrive à la guerre d'Espagne. Et là, il y a une attitude de Rome qui prend, si je ne me trompe, si je suis bien votre livre, nettement parti pour Franco. Je dirais surtout des évêques espagnols, de l'épiscopat espagnol, qui n'hésitent pas à prêcher une forme de croisade, de guerre sainte contre les républicains, contre le communisme en Espagne. La position de Rome et du Saint-Siège est plus modérée. On se refuse à parler de croisade, de guerre sainte, mais tout de même, on reconnaît qu'au fond, l'enjeu, c'est de cette guerre a une dimension religieuse, et qu'au fond, la défense des intérêts de l'Église passe au fond par la victoire de Franco et la défaite des Rouges en Espagne, c'est sûr. Et quand, par ailleurs, l'armée allemande envahit la Pologne, l'Église ne réagit pas? Bon, là, on entre dans la problématique de la guerre. On a un nouveau pape qui est... Non, mais tout ça est lié, parce que si je comprends bien, vous allez me dire, le pape... C'est pas le même pape, hein. Je sais bien, c'est pas le même pape. Et notamment Eugène Pacelli et Pie XII seront obsédés par le danger du bolchevisme. Oui, il y a ça. D'où peut-être, mais je vous pose la question, certaines, au début, complaisance pour la politique allemande? Non, je dirais pas ça. Le fait que Pie XII n'ait pas protesté au moment de l'invasion de la Pologne s'explique par le fait qu'il était absolument, à partir du moment où la guerre était déclarée, il était absolument impossible pour le Saint-Siège, le Vatican, de prendre position dans le conflit. Et donc, dès le début du conflit, le pape réaffirme la ligne qui avait été celle d'ailleurs de Benoît XV durant la Première Guerre mondiale, qui est la ligne de l'impartialité. Donc à partir du moment où l'on désigne un agresseur et qu'on le condamne, forcément, on aurait accusé le Vatican de prendre parti dans ce conflit en faveur des Alliés contre l'Allemagne, et ça, Pie XII ne le voulait pas. Quant à parler de complaisance, non, je ne pense pas. Non, mais vous citez une visite que fait Ribbentrop, qui est donc le ministre des Affaires étrangères de Hitler, au Vatican, et Pie XII, en quelque sorte, s'excuse, dit non, quand j'ai parlé d'une invasion que je regrettais, c'était pas la Pologne, c'était la Finlande. Oui, là c'est peut-être un moment de faiblesse de Pie XII, mais il faut quand même voir que par rapport au nazisme, il était dans les années 30, il est le secrétaire d'État de Pie XI. Et il s'occupe tout particulièrement des affaires allemandes, puisqu'il a été longtemps nonce en Allemagne, il connaît très bien les choses. Et c'est lui, au fond, qui est à l'origine, le principal rédacteur, si l'on peut dire, de la fameuse encyclique
Mitbrenner Sorge, qui est le grand texte de l'Église contre le nazisme. Et de ce point de vue-là, je pense, du point de vue doctrinal, il n'y avait aucune faiblesse. On ne peut pas accuser Pie XII d'avoir été pro-nazi. Simplement, au nom, c'est un diplomate. Il a été formé dans la grande tradition diplomatique du Saint-Siège. Une grande tradition de neutralité, d'ailleurs. Oui, mais une tradition aussi concordataire. L'idée qu'il faut maintenir les meilleures relations possibles avec les États pour garantir les droits de l'Église. Je cite cette phrase de Pie XI qui sera reprise par la suite par Jean XXIII. Lorsqu'il s'agit du bien des âmes, je suis prêt à négocier avec le diable en personne. Et le diable, c'était Hitler, le diable, c'était Staline à l'époque. Mais après la guerre, Pie XII va sortir de cette neutralité traditionnelle. D'une certaine façon, c'est ce que vous dites. Oui, parce que l'Église, alors là, se trouve directement attaquée. C'est la guerre froide, c'est le début de les persécutions à l'Est, la naissance de l'Église du silence, etc. Au fond, comme malgré elle, l'Église s'est trouvée attaquée et plongée dans cette guerre froide. Mais malgré tout, je crois, en tout cas à partir du début des années 50, le pape va essayer de retrouver une certaine équidistance entre les deux blocs. Mais c'est vrai que là, on touche le point culminant de l'affrontement entre l'Église et le communisme. C'est le tournant des années 50, c'est l'arrestation du cardinal Mindszenty en Hongrie, c'est le décret du Saint-Office menaçant d'excommunication les catholiques qui collaboreraient avec les partis communistes. Et à nouveau, en France, on trouve cette tendance qui est liée à l'appel de Stockholm, voilà, à l'appel en faveur de la paix contre la bombe atomique, où on retrouve un certain nombre de chrétiens, signataires. Oui, on l'avait Boulier, ex-jésuite, je crois, mais aussi d'autres, le père Chenu, par exemple, oui, qui était une figure importante dans ce débat-là, hein. Des maîtres à penser de ce qu'on appelle le progressisme chrétien d'après-guerre des années 50. Et puis il y aura la condamnation des prêtres ouvriers en 1954. Donc le tournant, ça va être le concile, un nouveau tournant. Oui, enfin c'est ce que je dis, l'avènement de Jean XXIII, l'élection de Jean XXIII en 1958, marque, je crois, un tournant dans l'attitude de l'Église à l'égard du communisme. Mais ça s'inscrit aussi dans un contexte plus large, hein. On est à l'époque de Khrouchtchev, on parle de coexistence pacifique, etc. Et le pape va être très préoccupé, au fond, d'essayer de nouer une forme de dialogue avec les pays de l'Est, et notamment avec l'Union soviétique, et il va y parvenir. Et au moment du concile, il exclura absolument toute forme de condamnation du communisme. Au nom d'une distinction, en fait, entre l'erreur en elle-même, oui, et ceux qui la commettent. Oui. Ce qui permet de parler avec ceux qui la commettent, tout en condamnant vigoureusement l'erreur en elle-même. Oui, mais c'est une idée que formalise Jean XXIII dans sa grande encyclique Pacem in Terris, mais qu'au fond, qui est déjà bien présente bien avant dans les positions de l'Église par rapport à l'Allemagne nazie, à la Russie soviétique, même sous Pie XII. On fait toujours la distinction, par exemple, entre le communisme et la Russie, entre le nazisme et l'Allemagne. C'est au fond pas la même chose, etc. Et le Vatican va être confronté à une évolution d'un certain nombre de partis communistes, dont le Parti communiste italien. Oui, ce qui est curieux, c'est que au moment même où l'Église faisait son aggiornamento, comme on dit, au moment du Concile Vatican, il advenait un peu la même chose dans les milieux communistes, et notamment en Italie, ce qui a créé les bases d'un rapprochement, d'un dialogue possible entre les catholiques les plus progressistes et les communistes aussi les plus réformistes. Avec des personnages sur le terrain dont l'évolution a ensuite été assez singulière, comme Garaudy. Oui, par exemple, oui, qui est un personnage qui est très présent dans cette histoire et qui est un des grands acteurs de ce dialogue entre catholiques et communistes au lendemain entre catholiques et marxistes, hein, plutôt penseurs marxistes au lendemain du concile. Alors la conférence d'Helsinki sur la sécurité, le Vatican comme tel va y participer. Oui, on oublie parfois que le Vatican a participé dès le début d'ailleurs au processus qui a conduit à la signature des accords d'Helsinki.
Et il l'a fait à la demande, à l'invitation, à l'origine des pays de l'Est. Hein. C'est ça qui est curieux. Et je pense que cette invitation ne serait pas venue si le Vatican n'avait pas développé dans les années précédentes cette politique d'ouverture, de dialogue qu'on appelle l'Ostpolitik, qui n'a pas été une politique qui a rencontré beaucoup de résultats, de succès, qui a même été très critiquée, même à l'intérieur même de l'Église. Mais qui enfin a permis au Vatican de se remettre dans le jeu diplomatique, d'être invité à participer à cette conférence, et ce qui lui a permis aussi d'insister pour qu'on y inscrive le principe de la liberté religieuse, des droits de l'homme, etc. Et indiscutablement, c'est un point tout à fait positif de ce qu'on appelle l'Ostpolitik vaticane. Alors toute cette évolution, elle va quand même avoir des retombées parfois douloureuses pour les catholiques français et un certain nombre d'entre eux. Je pense, ou des chrétiens, je pense à Casalis, que vous citez dans votre ouvrage. Lire Marc par Marx, oui, voilà. Oui, c'est ce que j'appelle le moment gauchiste dans l'histoire de l'Église de France. C'est la fin des années 60, le début des années 70. Le père Calvez y a participé? Un peu quand même, oui. Et ce qui fait qu'on a eu tout à l'heure, je vous entendais, cette petite divergence, cette petite discussion. Il n'était pas d'accord avec ce jugement que je porte dans le livre sur les positions insensées de l'épiscopat français à l'égard du communisme. Mais d'ailleurs, je reprends un jugement que je lui avais fait remarquer, un jugement qu'on trouve dans l'un de ses livres où il dit l'heure d'un nouveau discernement sur le marxisme était venue. Donc il reconnaît lui-même qu'il fallait précisément revoir un peu certaines positions que l'épiscopat français avait. Mais ce qui va changer du tout au tout, c'est quand même l'arrivée, ce pape qui fit chuter Lénine, de Jean-Paul II, pour une raison simple, c'est qu'il vient d'un pays communiste. Ah oui, ça c'est et de la Pologne, je dirais. Et de la Pologne. Donc un pays à la fois très chrétien. Je ne pense pas qu'un pape venu de la Hongrie ou de la Tchécoslovaquie aurait fait bouger les choses de cette façon. Parce que, au fond, en Pologne, l'Église a toujours été du côté de la nation, du côté du peuple. Elle a toujours fait corps avec la nation. Et ça, c'est une tradition très, très importante de l'Église polonaise. Et Jean-Paul II, le cardinal Wojtyła, était porteur de tout cet héritage. Et on sait qu'il était très proche des milieux de la dissidence polonaise à la fin des années 70. Mais je montre quand même dans le livre qu'il n'a pas complètement tourné la page de l'Ostpolitik. Il n'a pas mis à la porte Casaroli, par exemple, dont il fait son secrétaire d'État. Donc, il voyait bien l'utilité de continuer à maintenir des contacts avec les gouvernements, etc. Simplement, il a voulu mettre en œuvre lui-même, à titre personnel, une autre stratégie, s'adressant au peuple directement et notamment au peuple polonais. Bernard Lecomte. Oui, il a dit de la nomination de Casaroli, ça rassurera les Russes. Oui, il y avait aussi cet aspect-là. C'est dire s'il n'était pas naïf sur ce plan-là. Il était très politique. Oui, parce que Jean-Paul II, justement, avait fait la part des choses. Il y avait la conduite de la diplomatie de l'Église, c'était Casaroli, et puis Silvestrini, et puis il y avait l'Église elle-même, c'était lui. Et c'était pas le même langage, incontestablement. Combien de fois, lorsque Jean-Paul II fait des gestes en direction de l'Est, autour de lui, ça crée des remous, justement dans la curie, de Monseigneur Villot jusqu'à Silvestrini, qui à chaque fois dit est-ce que vraiment il faut le faire, très Saint-Père, est-ce que vraiment c'est nécessaire, etc. On voit bien quand même qu'il y a un double jeu du Vatican qui est mené par Jean-Paul II à ce moment-là. Mais en même temps, Casaroli retrouve une certaine importance. Tout à la fin, c'est lui qu'on envoie à Moscou pour rencontrer Gorbatchev en 88, etc. Il n'est pas mis hors jeu. Mais les Russes se sont méfiés énormément de Jean-Paul II, au point que certains attribuent au KGB l'attentat contre Jean-Paul II. Oui, d'ailleurs, là-dessus, je me permets de vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous citez la fameuse attentat du 13 mai 1981. J'ai lu avec intérêt, vous êtes encore assez séduit par la filière bulgare. Dites au fond, c'est la plus cohérente. Et moi, j'étais de cet avis, évidemment, au départ, puisque à qui profite le crime? L'attentat contre Jean-Paul II en 1981, en pleine aventure Solidarność en Pologne, au moment justement où Solidarność commence à être contagieux dans les pays voisins, c'était évidemment l'hypothèse numéro 1. Mais je veux dire, moi j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet dans plusieurs livres, et aujourd'hui,
Je m'oppose d'ailleurs au juge Bruguière qui vient dans son livre lui aussi de dire mais oui, la filière bulgare, j'ai un informateur bulgare qui m'a confirmé que, etc. Moi je suis désolé, mais aujourd'hui quand on travaille sur ce sujet, rien, strictement rien ne vient confirmer la filière bulgare. Il y a plein de raisons de la placer en hypothèse, mais quand on travaille sur le sujet, on se rend compte aujourd'hui que cette filière bulgare ne tient pas la route et qu'on ne sait pas aujourd'hui qui a voulu tuer Jean-Paul II. Oui, mais je l'évoque en passant, comme une donc hypothèse. je ne prétends pas apporter des révélations là-dessus. Hein. Alors en conclusion de cet ouvrage, il est évident que le communisme s'est écroulé. Est-ce vraiment une victoire du Vatican ? C'est ce qu'on a dit, hein. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs, comment le pape a vaincu le communisme. Et on doit reconnaître que certains disent que c'est la grande victoire, la seule peut-être victoire politique de la papauté au XXe siècle, qui a quand même accumulé les échecs, et les désillusions, les déceptions. Mais je pense que oui, le rôle de Jean-Paul II a été fondamental, mais il ne faut pas oublier non plus Reagan, Gorbatchev et d'autres. Hein. Voilà, j'allais dire, il ne faut pas dire que le pape a vaincu le communisme. Il faut dire, en tout cas, lorsque l'on parle... C'est le sous-titre de votre livre. Hein. Oui, parce que vous savez comment sont les éditeurs. Mais comment la sont vérité, les journalistes, réducteurs. Voilà, quand un journaliste et un éditeur se rencontrent, on fait toujours un titre qu'on essaye de rendre clair. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, on ne peut pas expliquer la fin du communisme sans rendre à Jean-Paul II ce qui appartient à Jean-Paul II, c'est-à-dire un rôle majeur dans toute cette aventure. Oui, je suis d'accord. Et j'ai été étonné qu'on ait peu évoqué ce rôle lors des célébrations du 20e anniversaire de la chute du mur. C'est la vérité qui l'emporte sur le mensonge. Je vois que vous avez lu attentivement la première édition du livre qui portait effectivement ce titre. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, je rappelle le titre de vos ouvrages. François Hervé, Crainte et tremblement, une histoire du péché aux éditions du Seuil. Pourquoi le pape a mauvaise presse, Bernard Lecomte, entretien avec Marc Le Boucher, c'est aux éditions DDB. Et enfin, Philippe Chenot, l'Église catholique et le communisme en Europe, de Lénine à Jean-Paul II, c'est aux éditions du Cerf. Merci de nous avoir suivis pendant ces 90 minutes. Si vous souhaitez revoir en totalité ou quelques extraits de cette émission, eh bien, vous pouvez le faire sur les sites de KTO du Jour du Seigneur ou encore sur le site de la Procure. Nous nous retrouvons le mois prochain. Soyez fidèles à ce rendez-vous. Bonsoir.